Oui, bonjour Simon, bonjour à tous. Vous savez, les difficultés économiques de la France, en réalité, ne m'obsèdent pas. Euh, c'est vrai que la France est dans une situation bien plus difficile qu'on ne le croit sur le plan économique. Et s'il se paye le luxe de donner encore 10 millions de dollars à l'autorité palestinienne et à toute cette bande, que ce soit Sayam Fayyad ou Abu Mazen, de toute façon, je le déclare depuis des mois, on a retrouvé des traces de détournement de fonds de toutes ces organisations terroristes qui ont pillé, volé les caisses de l'État, si on peut dire, en tout cas les caisses du peuple palestinien et les caisses du peuple de Gaza. Moi, je ne comprends pas qu'on puisse envoyer comme ça 10 millions de dollars qui vont être en grande partie détournés, et croyez-moi, je sais de quoi je parle, en grande partie détournés, et le peuple ne verra pratiquement rien de cet argent. On va faire quelques payes, on va arranger un peu les choses, mais en réalité, de grandes sommes sur cet paiement partira dans les poches des dirigeants, des nobles dirigeants des organisations terroristes. Voilà. Alors, ça fait des mois que j'en parle. On a retrouvé une plainte de Turquie contre Abu Mazen. On recherche toujours comment Arafat a pu laisser plus d'1 milliard de dollars à son épouse éplorée. Ça fait quand même beaucoup pour des populations qui vivent dans le besoin, qui vivent paraît-il, dans des conditions très difficiles. Bon, écoutez, j'ai déjà exposé tout ça. Moi, je pense qu'il faudrait arrêter d'envoyer de l'argent. Il faut trouver des systèmes d'aide, si on peut dire, pour les Palestiniens ou pour les gens de Gaza. Il faudrait trouver des systèmes d'aide matérielle. Il faudrait envoyer de la nourriture pour ceux qui en auraient besoin. Il faut envoyer des vêtements, des choses comme ça. Mais de l'argent, c'est trop tentant pour ces fripouilles qui s'en emparent au détriment de leur peuple. Voilà. Moi, j'ai tout dit là-dessus. Je suis écœuré que des populations qui, soi-disant, vivent dans des difficultés horribles, arrivent à se faire piller de cette façon. Eh bien, qu'ils fassent la révolution, qu'ils chassent cette bande de gangsters, de voleurs, d'Ali Baba, et qu'ils établissent un nouvel ordre patriotique, et on sera à leur côté pour leur organiser un pays, et on aidera ce pays à vivre. Merci. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.